Lorsque Ushuaïa démarrait, il y avait des rabatteurs qui cherchaient des sujets originaux. Et à l'époque, je vivais à Paris et j'ai eu des contacts avec une demoiselle qui travaillait pour l'émission et qui cherchait des sujets. Et je lui ai montré le sujet que je venais de réaliser sur les chasseurs de pitons. Alors là, ça a été tout de suite un déclic. Elle a dit ça, on prend, il n'y a aucun problème. Et j'ai vendu ça au prix fort à l'émission Ushuaïa. C'était dans la séquence Frisson. Et c'est là que j'ai rencontré Nicolas Hulot. Sans vouloir faire de sensationnalisme, il faut savoir que beaucoup ils sont restés en voulant visiter ces cavités extraordinaires. Le trou bleu de Belize est chargé d'histoires dramatiques. On dit même que certains plongeurs ont rencontré ici un monstre tout à fait terrifiant, mais nous laisserons ces légendes de côté, même si elles sont, paraît-il, empreintes de vérité. On a collaboré puisque je lui ai vendu pas mal de sujets et sachant que je faisais de la spéléo, il m'a acheté des sujets spéléo. Et dans la foulée, il m'a dit « Je pourrais présenter la prochaine émission depuis un gouffre. Est-ce que tu peux m'emmener sous terre ?» J'ai dit « Pas de problème, hein, avec plaisir. » J'avais donc fait une proposition, j'avais réuni les copains. On va travailler avec Nicolas Hulot, on va l'emmener sous terre, une dizaine de personnes. Combien on peut demander ? Alors, habituellement, à la fin d'un tournage, moi, j'offrais une pizza à chacun. Alors là, j'ai dit 2 pizzas chacun et je vous rembourse l'essence. Et les copains, ils disaient non, c'est trop, on ne peut pas accepter. Finalement, il y en a un qui dit bon, bah, il y a peut-être quand même quelque chose de mieux à faire, hein, c'est quand même Ushuaïa, il faut demander un peu de sous. Finalement, la pression montait, on est arrivé à dire on va demander 50 000 balles. 5 briques, 7 600 €. Puis il y en a un qui s'énerve, il dit mais il faut demander un peu plus que ça, enfin. Je sais pas. Alors j'en ai eu marre, j'ai dit bon, je vais demander 10 briques, 100 000 francs. Et si on perd le marché, ça sera de votre faute parce que vous aurez été trop gourmand. Alors j'ai rendu ma copie. La comptable, elle a dit ouais, bon, bah oui, vous êtes quand même 10-12, hein, oui, des spécialistes. Ouais, bon, bah d'accord. Elle a accepté, sans sourciller. On est revenu avec le contrat. On a fait une java pas possible. On les a eus, 100 000 francs, pour un week-end. Enfin, même pas un week-end, pour une randonnée souterraine de 6 heures qui, pour nous, était un amusement. Ushuaïa, une deuxième séquence frisson. Voilà. Pas droit à l'erreur parce que c'est un peu une course contre la montre, il faut respecter les horaires, mais c'est beaucoup moins difficile à filmer qu'une véritable expédition souterraine. C'est pas le milieu que je préfère, mais c'est sans doute par défaut de connaissance. Et puis quelques années plus tard, après avoir continué à travailler ponctuellement avec Ushuaïa, j'ai travaillé sur Okavango, l'émission où il y avait un gros hydravion, un hélicoptère qui bouffait d'ailleurs 800 litres de kérosène à l'heure. Je me suis retrouvé en Tanzanie avec des jeunes assistants de l'émission qui étaient mensualisés. Et il y en a un qui me dit « Mais attends, je crois bien que je te connais, toi, c'est pas toi qui avais emmené Hulot sous terre dans un gouffre du côté de Baume-les-Dames, là, vers Besançon, il y a quelques années ?» Et j'ai dit oui, si, c'est ça, c'est nous, c'était notre équipe. Ah ouais, oh ben vous nous avez bien fait rigoler, hein. Ben, j'ai dit pourquoi? Et t'avais demandé 10 plaques, hein, 100 000 francs. Ben, je dis oui. Ah, mais mon pauvre vieux, t'étais pas au courant. Le tarif c'était 900 000 balles. C'était 90 briques et toi tu viens à le bec enfariné et puis tu demandes 10 briques. Et t'aurais demandé 1 million. Mais tu les avais parce que Hulot il voulait le faire à tout prix. Alors nous qui croyons qu'on les avait roulés dans la farine en demandant 100 000 balles. Mais bon, plaie d'argent n'est pas mortel et j'ai jamais regretté. Mais bon, on n'était pas dans le coup, on savait pas les tarifs. Dernière image du Masai Mara avant de se quitter. Le Masai Mara, il ne faut pas l'oublier, c'est le pays des Maasai qui habitent cette région de l'Afrique depuis des siècles et des siècles. Quand on tournait en Tanzanie, j'étais amené à engager des Maasai qui étaient des Maasai de figuration, qui avaient tourné dans le dernier Clint Eastwood, Chasseur blanc, cœur noir. C'était des Maasai en carte. Et donc j'avais dit à notre patron, pourquoi on ne va pas filmer des vrais Maasai dans les monts de la Lune, là?
Parce qu'on n'a pas le temps. Et si on avait le temps, et puis qu'on arrive là-bas, eh ben, ils vont nous jeter des cailloux quand on va arriver, et il va falloir passer 3 semaines à les apprivoiser. On ne peut pas se permettre de faire ça. Donc on prend des Maasai en carte. Et c'était très dommage, parce qu'avec les moyens qu'on avait, on pouvait faire des images fabuleuses de peuplades absolument authentiques. Mais on a préféré utiliser des Maasai de figuration, c'était plus pratique. Et ça s'est reproduit dans d'autres ethnies. À plusieurs reprises, on avait des images formidables, bien sûr, mais des images artificielles. C'est pas de l'ethnologie, c'est juste du reality show pour pouvoir intéresser les gens aux heures de grande audience. Mais c'est pas du tout de la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand il y a une équipe de tournage qui vient avec beaucoup de moyens, beaucoup de monde, et qui filme un individu rencontrant une peuplade primitive, il faut quand même pas être dupe. Il y a quand même bien une petite approche artificielle qu'elle a derrière. C'est assez superbe, hein, ce petit village. C'est tout l'éternel débat, où s'arrête le documentaire, où s'arrête la fiction. Hein. Un producteur, il dit, je ne vais pas vous payer à toute votre bande, là, 6 mois de vacances chez les Balouba. Vous faites le truc en 3 semaines, puis on n'en parle plus. Avec ce raisonnement-là, on ne peut rien faire. Il n'y a qu'un individu passionné et qui ne s'occupe pas de la rentabilité qui peut prendre le temps de rester le temps qu'il faudra. Voilà.